Bonjour, je suis Marlène Martin, directrice pédagogique d'une école alternative et directrice d'un pôle du think tank #le plus important. Investir dans les compétences pour réussir une transition écologique et numérique inclusive doit être une priorité du prochain quinquennat. Quand on parle de transition écologique et de transition numérique, on pense peu aux travailleurs dits seniors, les plus de 50 ans. Pourtant, ils sont directement concernés et le seront d'autant plus avec le recul de l'âge de départ à la retraite. Et ils rassemblent près de 30% des actifs. Nous proposons donc, d'ici 2027, d'augmenter de 20 points le taux d'accès des seniors à la formation professionnelle sur la transition écologique et numérique. Pourquoi cette proposition ? Parler de retraite à 65 ans, ça veut dire, quand vous en avez 50, qu'il vous reste 15 ans de carrière. C'est beaucoup. Or, la transition numérique, ce n'est pas seulement le développement des emplois numériques, c'est aussi et surtout celui du numérique dans les emplois. Même les conducteurs de poids lourds voient leur métier transformé par le numérique. En 15 ans, la plupart des emplois seront transformés par le numérique, sans compter ceux qui seront transformés par la transition écologique. Les seniors sont donc directement concernés par cette double transition et il faut d'autant plus les aider à s'y préparer que le risque d'obsolescence de compétences est plus élevé pour eux. Or, en 2020, seulement 10% des salariés de plus de 50 ans ont suivi une formation en mobilisant leur compte personnel de formation, 90% ne l'ont pas fait. Ce très faible recours à la formation est donc un problème central, d'autant que les travailleurs seniors sont en moyenne moins qualifiés que les autres. Surtout, quand un senior perd son emploi, il lui est beaucoup plus difficile d'en retrouver un. Un an après la perte de leur travail, 85% des seniors au chômage n'ont toujours pas retrouvé d'emploi. Entre 2010 et 2020, le nombre de chômeurs seniors de longue durée a quasiment doublé. Le maintien en emploi des seniors, notamment des moins qualifiés, est ainsi essentiel pour éviter que la transition écologique et numérique ne soit pour eux un facteur de déclassement sur le marché du travail. Il est donc fondamental de renforcer la fonction préventive de la formation continue pour maintenir leur employabilité. Comme l'accès à la formation chute des 40 ans pour les employés et les ouvriers, nous proposons de le renforcer des 45 ans, notamment pour les moins qualifiés. Concrètement, que faire ? Plusieurs rapports récents ont traité du sujet, dont nous nous sommes inspirés pour proposer 3 axes de réforme pour changer la donne. Tout d'abord, orienter prioritairement les dispositifs existants au service des salariés de plus de 45 ans. Premièrement, inscrire explicitement l'objectif du développement de l'employabilité des seniors comme un volet de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels prévus par le Code du travail. Deuxièmement, inclure le sujet de la seconde partie de carrière des salariés de plus de 45 ans dans leur entretien professionnel tous les 2 ans. Troisièmement, prioriser l'accès au conseil en évolution professionnelle, le CEP, pour les plus de 45 ans. Quatrièmement, déplafonner le compte personnel de formation, le CPF, pour les salariés de plus de 45 ans. En effet, avec 500 € en moyenne par an, on est loin de ce dont peuvent avoir besoin certains salariés pour maintenir leur employabilité ou se reconvertir dans les métiers de la transition écologique ou du numérique. Deuxième axe, renforcer la formation des demandeurs d'emploi seniors. Premièrement, étendre le bénéfice du compte personnel de formation de transition aux demandeurs d'emploi de plus de 45 ans. Il est aujourd'hui réservé aux salariés. Deuxièmement, mieux faire connaître aux entreprises l'aide forfaitaire qui leur est accordée quand elles embauchent un salarié de plus de 45 ans en contrat de professionnalisation afin de développer ce dispositif. Enfin, troisième axe, pour améliorer les offres de formation destinées aux plus de 45 ans, nous proposons les 3 réformes suivantes. Tout d'abord, mieux reconnaître et valoriser l'expérience et les savoirs acquis en situation de travail, via notamment le développement de la formation en situation de travail, la FEST, dans laquelle les salariés seniors peuvent être formateurs. Deuxièmement, prendre en compte davantage les spécificités des seniors dans la conception des actions de formation en vue de faire évoluer le référentiel national de qualité des organismes de formation. Troisièmement, last but not least, nous proposons de bonifier les formations liées à la transition écologique et numérique dès lors qu'elles incluent une proportion minimale, 30% par exemple, d'actifs de plus de 45 ans. Qu'attendre de ces propositions ? Cette ambition et ces mesures visant à augmenter de 20 points le taux d'accès des seniors à la formation professionnelle aux métiers de la transition écologique et numérique auront, nous en sommes certains, des répercussions très bénéfiques. Prévention de l'obsolescence des compétences, amélioration de l'employabilité, diminution du chômage des travailleurs seniors, soutien aux transitions vers des secondes carrières dans les métiers de l'écologie et du numérique, ce qui contribuera à y résorber les pénuries de main-d'œuvre. Rappelons-le, les travailleurs de plus de 50 ans représentent près de 30% des actifs aujourd'hui. On ne pourra à l'évidence pas faire sans eux si nous voulons réussir la transition écologique et numérique de notre économie. Il y a donc urgence à mettre en œuvre ces propositions.